s'il vous plaît, juste vous assurer de bien vous identifier. Donc, parce que je sais qu'il y a des nouveaux parmi nous. Donc, quand on est prêt, on peut commencer. Yann, tu peux peut-être ouvrir le bal. Pas de problème. Salut Serge. On voit que, bon, une équipe encore jeune cette année. Par contre, il y a peut-être des petits dossiers encore à régler. Trois gardiens, 4-20 ans. Comment tu comptes gérer ça dans les prochains jours, prochaines semaines? On a, contrairement à ce qui se véhicule, là, on a jusqu'au 12 septembre pour fermer le club là, avec les joueurs qui sont en ligne. Évidemment que les joueurs du Cégep devaient être confirmés hier. Pour la suite, on a le droit à 4-20 ans. On va se laisser quelques jours encore pour réfléchir sur la situation des gardiens. On en a trois, puis on les aime beaucoup. Quant au reste, je te dirais que non, la plupart des gars ont été confirmés dans l'équipe et il reste quelques dossiers à, à régler, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Oui, on est jeune, mais on a beaucoup de talent en jeunesse, puis bon, on va les monter tranquillement. Comment tu vois, est-ce que déjà les deux 16 ans qui sont là avec un Édouard Hallé, c'est un poste confirmé ou tu attends vraiment au 12 avant de confirmer tout ça? Non, 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 16 ans, Orvat, Édouard et Harley font partie des plans de l'équipe et puis on va travailler avec eux. C'est deux gars très talentueux qui ont de beaux outils, puis on va amener leur game à un autre niveau. Qu'est-ce que tu vois en eux? Qu'est-ce que tu as aimé en eux qui leur permet d'être dans cette formation-là? Orvat, Édouard, écoute, les deux, là, on leur avait dit que le plan A, c'était peut-être pas de garder des 16 ans cette année, mais Harley est un gars qui a un instinct offensif incroyable. Il fait 6 pieds 3 et demi, 203 livres. Au niveau physique, il est prêt. Et puis, il va bénéficier de jouer contre des joueurs plus matures, plus gros la plupart du temps physiquement que ce qu'il affronterait dans le budget 3. Alors ça, c'était très important. En fait, Edouard, c'est une surprise de bout en bout. Ben, pas de bout en bout, je vais nuancer, mais il a tenu tellement son bout pendant le camp. Il est arrivé avec les vétérans. Il a continué de tenir le bout. Il a été notre meilleur attaquant en production. C'est un fabricant de jeux hors norme. Puis je pense que physiquement, même s'il est de petite taille, il fait quand même 180 livres. Il est très, très solide. Et puis, c'est un jeune qui va faire de nous une meilleure équipe. Merci, Serge. Pas de problème. Merci, Yann. On peut peut-être enchaîner maintenant avec Zachary Mercier du droit. Salut Serge. Écoute, y a-tu des blessures qui sont venues? On a vu dans les derniers matchs qu'il y a une couple de joueurs qui sont blessés. Ça vient-tu jouer avec les plans un peu avec des gars de blessés? Ça vous permet d'avoir un peu plus de temps ou quelque chose comme ça? Ou Ben, attendre on a des 24 résultats? gars actifs dans l'alignement régulier. Dans le cas de Demet et notre ami Séguin, c'est des blessures à long terme. Là, on parle de plusieurs mois. Là, alors, oui, ils vont rester au sein de l'équipe. On va s'occuper de leurs études, l'encadrement, leur réhabilitation, et puis on les insérera le moment venu. Mais je pense que pour le moment, pour moi, c'est deux gars qui ont été très, très bons pour nous l'an passé, qui ont joué des rôles très importants, puis il était hors de question de rediriger des joueurs parce qu'ils s'étaient blessés. Ça faisait pas de sens pour nous et toute l'organisation. Peut-être un petit mot sur votre acquisition d'hier, là. Vous aviez déjà 4-20 ans au camp, décidé d'aller en chercher un autre. Isaiah Parra a finalement été redirigé. Pourquoi avoir fait ce move-là? Puis qu'est-ce que vous aimez chez Maxime Côté? C'est une belle question. Maxime Côté est un joueur de soutien à Sherbrooke, un gars de la place. Il a été échangé à Moncton, qui voulait avoir beaucoup de profondeur, malgré le fait qu'il n'a pas touché aux avantages numériques, il a fini avec un point par match. Mais c'est surtout sa façon de jouer, nous autres, qui nous intéressait. On est très, très jeunes à l'attaque. Là. On a quoi, 10, 16, 17 ans à l'attaque? C'est beaucoup. Et puis lui, il a gagné le championnat à Moncton, le trophée Gilles Courteau. Il est allé à la Coupe Memorial. C'est un gars qui est mature, qui joue de la bonne façon. Il est vraiment incroyable. Et, sur 200 pieds, il va aider nos jeunes. Il est bon, c'est un bon leader, une belle personne. Alors, je pense que c'est une plus-value. Quant à Isaiah, on l'aimait beaucoup, là, mais son camp a été vraiment en dents de scie. Et puis, c'est ce qui a coûté son poste, malheureusement.
Si tu avais à décrire ta formation en quelques mots, là, comment tu le ferais un peu dans les dernières années? Peut-être que c'était pas pareil, mais cette année, ça doit être excitant, peut-être un peu plus, avec tout le talent que vous avez dû retrancher ou les décisions difficiles que vous avez eues. En quelques mots, décrire ta formation Ben, pour quelqu'un qui est difficile c'est à une gérer. formation qui est en progression. Là. On voit le talent est jeune, il est là, et puis il faut qu'il fleurisse à partir de là. Mais on va encore jouer dans une division redoutable cette année. Puis on va apprendre il y a quelques matchs où on va apprendre à la dure, mais je pense qu'on va tenir notre bout et que ça va être le fun de voir les jeunes progresser. Je peux me permettre juste une petite dernière vite fait. Le niveau de t'as cité, on l'a vu du niveau du camp, le niveau de talent, on en a parlé souvent. À quel point c'est ça que là, vous terminez un peu. Tu sais, je sais qu'il y a quelques petits dossiers à faire, mais j'imagine que vous êtes satisfait un peu avec ce que vous avez vu de certaines affaires, de certains joueurs, de certains sites, de la profondeur de votre bassin. Bref, que c'est encourageant, que là, on sent vraiment que cette année, on peut dire que les Olympiques prennent un grand pas vers l'avant. Tout le monde prend un pas vers l'avant quand on a vu un peu ce qu'on a, puis que l'organisation est peut-être en meilleure forme ou meilleure main d'un bout à l'autre de Ah l'organisation. non, c'est certain qu'au niveau de la densité et de la qualité des joueurs qu'on a, on avance, mais on continue à avancer. Aux dernières nouvelles, j'ai pas vu de Jérémy Mainville. J'espère qu'il va s'en pointer un dans l'organisation, puis dans la croissance interne de l'équipe. Ceci dit, je sais pas si ça sera un grand pas, mais je pense qu'on va avancer. Ce n'était de Blainville qui va être l'équipe la plus redoutable du circuit, qui a trois premiers trios, puis pas de faiblesse. Puis aussi de Val d'Or qu'on voit dans le top 6, là, selon les experts. On joue 16 matchs contre ces équipes-là. Ça va peut-être ralentir un peu notre progression au classement, mais il va y avoir progression. Puis je pense qu'on s'en va dans de très, très bonne direction. Là. Les années qui s'en viennent vont être intéressantes parce que c'est ce noyau-là qu'on veut voir grandir chez nous. Merci beaucoup, Serge. Plaisir. Merci, Isaac. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant pour Serge? J'en aurais une, moi. Vas-y, Salut, Jules. Jules. Serge, vous avez mentionné là, que les attentes étaient différentes cette année. On s'attend à quoi en tant qu'organisation pour la progression? Ben, peux-tu préciser, tu veux que je te parle de points? Oui, c'est ça. Est-ce que vous étiez quand même assez près du fond du classement? Vous avez tout de même une équipe qui est assez changée. C'est quoi les attentes? Est-ce qu'on veut faire partie intégrante ou au moins des séries, puis après ça aller plus loin? Ben, c'est jamais une question pour nous de faire les séries. Ça fait 40 ans qu'on les fait, puis on va tout faire pour continuer dans ce sens-là. Ceci dit, notre progression en points, je n'embarquerai pas là-dedans. C'est pas moi qui décide comment les gars vont progresser, mais je vais assister à leur progression. Je vais les aider dans leur progression. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement, comment notre groupe d'entraîneurs a travaillé aussi. Il y avait les coups des franches. C'était un très, très bon camp. J'ai moins aimé les deux derniers matchs. Où on avait divisé les forces en deux carrément. Là, mais le match de mardi avait été impeccable. Et puis le match de mercredi, plus ou moins, on a laissé filer une avance sur une mauvaise pénalité. Et le match de Val d'Or, pour moi, est loin de ce qu'on s'attend. Mais ceci étant dit, ça jette pas une ombre à notre camp d'entraînement qui a été vraiment très intéressant. Pour la suite des choses, Jules, je pense que les partisans et toute l'organisation vont voir notre équipe progresser, ça c'est certain. Dernière petite question, c'est sur les changements généraux qu'on a vus au niveau du hockey universitaire américain. Ouais. Selon vous, quels sont les impacts déjà cette année? Ouais, ils se font se ressentir à plusieurs niveaux et des deux côtés de la frontière, on voit plus de joueurs américains qui sont intéressés à venir, ce qui n'était pas le cas auparavant. On voit aussi beaucoup de joueurs canadiens qui veulent venir jouer à Gatineau et dans d'autres formations. On parle de l'Ontario, mais aussi du reste du Canada. Puis des gars qui lorgnaient vers les universités américaines sont maintenant intéressés de jouer dans CHL, qui est le réseau de développement le plus important pour la Ligue nationale de hockey. Donc, on voit cet impact-là en ce moment. Puis, on va continuer de voir ça. Par la suite, les impacts des meilleurs joueurs qui pourraient migrer vers la NCAA à 19 ans, 20 ans. Moi, à 20 ans, un excellent joueur, ça devrait jouer dans la Ligue américaine. Que ce soit dans la NCAA, ça n'a pas d'incidence sur nous. Quand les gars partent à 19 ans, ça, c'est moins plaisant. J'ai hâte de voir avec certains dossiers comment ça va aller parce que ce qu'on sait dernièrement, Jules, c'est que les universités américaines qui avaient 30 joueurs sur leur liste active tomberont à 26. Et puis, il y a des gars qui jouent jusqu'à 24 et 25 ans. Je n'ose imaginer comment les joueurs de 19 ans vont être employés dans cette situation-là. Fait qu'on on va assister à ça avec beaucoup d'intérêt. Merci.
Merci, Jules. On a une question également de Nicolas Saint-Pierre. Nicolas? Ouvre ton micro, Nicolas. On t'entend pas, Nicolas. Euh, Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner du côté de Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Serge? Moi, j'en aurais peut-être une petite dernière. Vas-y, Si vas-y. jamais, c'est quoi peut-être plus belle surprise? Je sais que vous avez invité des gars, des joueurs invités pas mal à certains endroits. Je sais qu'avec Brent Sullivan avait apporté quelques gars de l'Ontario. Y a-tu des gars à part Horvat Edouard, évidemment, que lui, tu en as déjà un peu parlé. Y a-tu d'autres gars qui t'ont impressionné puis qui vous ont forcé la main, qui étaient peut-être pas, qu'à première vue, vous le connaissiez pas tant que ça, mais que finalement, ça a bien fini? Bon, pour te corriger en partant, Brent n'a pas amené de joueurs, là. Hmm. Il nous a renseigné sur Aider, certains ouais, c'est joueurs. ça. Les opérations étaient antécédentes à l'arrivée de Brent, entre autres pour Finn Barden. Mais pour le reste, je vais te dire que on a parlé d'Orvat Edouard tout à l'heure. Je pense que c'est l'une des surprises du camp. On a beaucoup aimé la tenue de Chayekov aussi devant le filet. On a bien hâte de voir comment ça va progresser. Puis pour le reste, écoute, c'est une équipe qui est très, très intéressante, très, très jeune. Les jeunes vont devoir progresser rapidement à l'intérieur de l'équipe. Mais là, on a Noah Florent qui se greffe, Alex Dagenet qui se greffe, Hawley, Colin, Barton, Gaponov. C'est tous des nouveaux joueurs. Dagenet, on en a parlé. C'est tous des nouveaux joueurs pour nous. Alors, ça va être très intéressant de voir la suite puis d'assister à leur progression. Comment on quantifie une progression? Tu sais, comme là, c'est bien beau de dire, on veut voir la progression. Comment vous le quantifiez, vous autres, à l'interne? Comment vous allez un peu Ben là, l'évaluer? c'est pas en points par match, Non, c'est ça. c'est en qualité, c'est le niveau de compétition qu'on va apporter de match en match. L'an passé, là, tout à l'heure, Jules en a parlé, on a bataillé toute l'année, on a connu un début de saison qui était très, très difficile. On se rappellera, puis on a eu à apporter des changements. J'espère ne pas apporter beaucoup de changements cette année, on va avoir plus de stabilité, c'est certain. Ceci dit, on veut voir une progression au niveau de la compétition. Et malgré tout ce que je viens de te dire, l'année passée, on est l'équipe qui, à force égale, donnait le moins de match après match, le moins de chances de marquer à l'adversaire. Donc, moi, je pense que je vais voir une progression au niveau offensif. On joue bien défensivement. Maintenant, il faut faire quelque chose avec cette rondelle-là puis créer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'attaques. Ça, c'est un des aspects que je veux voir progresser. Ensuite de ça, le niveau de compétition dans chaque match va nous permettre non seulement d'être dans un match, mais de les rafler un peu plus rapidement, surtout dans des situations spéciales là, comme les prolongations à 3 contre 3 et les fusillades. Merci beaucoup. Puis je vais souhaiter de ne pas retourner derrière le banc cette année. Ça n'arrivera pas. Tu peux Merci. l'écrire. Merci, Jacques. On va réessayer. Nicolas Saint-Pierre, on me dit que ton micro fonctionne. Nicolas, si tu veux y aller. Ouais. Alors, salut Serge, merci de votre Salut, présence. Nicolas. Écoute, j'ai deux questions. La première, tu parlais justement de comment que ça fonctionnait avec tes entraîneurs. Comment tu pourrais parler, quantifier justement la progression de ton groupe d'entraîneurs comparativement à l'an dernier? Comment tu as aimé les choses justement dans le camp d'entraînement? Alex Loiseau étant son premier camp qu'il dirigeait, t'as bien beau être armé de toutes les attentions, tu commences puis t'empruntes le sentier pour la première fois. La deuxième fois, il est battu. Cette année, j'ai vu, puis Olivier est là pour en témoigner, ça roulait, ça baignait dans l'huile. Écoute, j'ai beaucoup aimé le camp de ce côté-là. Il n'y a pas eu de faux pas. Tout le monde était à sa place, savait ce qu'il fallait, savait ce qu'il avait à faire et le faisait. Puis je vous dirais que l'ajout de Brent Sullivan, c'est un gars qui dirigeait un programme hockey à lui seul, puis qui a joué junior majeur, qui a dirigé au niveau universitaire. Ça vient amener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'expérience. Honnêtement, je ne me suis pratiquement pas mêlé du cœur. Je regardais ça, puis j'opinais du bonnet parce que j'étais très satisfait de ce qui se passait. L'autre question, puis sans vouloir te prendre au dépourvu, avec Vas-y. Zachary dans le doigt, tu parlais justement du fait que vous ne travaillez pas nécessairement à armes égales dans votre pouvoir de rétention pour des joueurs européens puis des joueurs internationaux. Oui. Ça serait quoi les outils que la Ligue pourrait se donner pour avoir ce pouvoir-là, puis pour pouvoir rivaliser à armes égales avec les autres ligues? C'est un travail de longue haleine, ça. Moi, je pense qu'à partir du moment, honnêtement, on a un travail de promotion là-dedans, mais de sensibilisation aussi. Parce que, bien honnêtement, les clubs les décideurs du hockey professionnel sont pour la plupart de l'Ontario. C'est le gros bassin de joueurs, un peu dans l'Ouest.
dans le réseau américain. Donc, notre représentativité au niveau francophone n'est pas là. On a quelques entraîneurs dans le circuit, là, je pense à André, à Patrick, mais la plupart du temps, ce réseautage-là n'est pas là. Et c'est la même chose avec les dépisteurs. Et c'est la même chose avec les directeurs gérants. On voit quelques directeurs gérants là, à Gatineau. On en voit rarement. C'est pire encore dans le reste de la Ligue. Là. J'ai été 12 ans à Rimouski, là, puis j'ai vu un directeur gérant dans toutes ces années-là. C'est dire qu'on n'est pas couvert de la même façon. Et puis, on me disait, là, écoutez, nous autres, quand on fait du dépistage en Ontario, ils ont à peu près, je sais pas, il peut y avoir 2, 3 choix de première ronde de chaque côté là, qui sont dans les alignements. Fait qu'il dit, moi, quand j'évalue un gars, j'ai des paramètres, je me dis, ben, ça va être un gars de troisième, quatrième ronde. Mais chez nous, il n'y en a pas un par équipe. Donc, tu vois, on part avec 2 prises en partant. Il faut que nos gars soient. S'ils sont bons, comme c'était le cas de Desnoyers cette année, que quelques autres, ça va, là, il n'y a pas de trouble. Mais les joueurs de profondeur, on va ailleurs, puis je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Il faut, puis c'est la même chose avec les joueurs européens. Ils regardent le nombre de joueurs repêchés de chaque côté, c'est un incitatif très fort pour eux d'aller vers l'Ontario avant de venir vers la Q. Puis c'est quelque chose qu'il faut changer, Puis on venait de gagner 3 ou 4 Coupes Memorial en 5 ans, puis ça ne changeait pas, là. À mon avis, les entraîneurs sont incroyables parce que on ne travaille pas avec les mêmes, les mêmes fondations, ça c'est sûr. Mais je te le dis, c'est un travail de longue haleine, mais au Québec puis dans les Maritimes, il faut être fier de ce qu'on fait, puis il faut continuer de rivaliser, puis de continuer de travailler avec moins puis faire plus. C'est aussi simple que ça, mais il faut être conscient de tout ça aussi. Merci. Bonne saison. Un plaisir, merci. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir participé au point de presse. Juste à titre informatif, Maxime Côté va arriver à Gatineau demain. Donc, il ne sera pas disponible pour la conférence de presse d'11 h de ce matin. Merci Serge, merci beaucoup pour ta Un disponibilité. plaisir. Merci à tous les médias et à la prochaine. Merci Merci, beaucoup. à tantôt.